Bonjour et bienvenue sur Hackernet. Aujourd'hui, nous allons explorer une attaque sur PostgreSQL qui tourne par défaut sur le port 5432. Donc, si ce contenu vous intéresse, pensez à liker, commenter et vous abonner à Hackernet pour plus de vidéos sur la cybersécurité. D'abord, on va passer à l'explication de la faille. Donc, le PostgreSQL est associé à SQL et s'exécute par défaut sur le port 5432. Donc, sur certaines installations Linux par défaut de PostgreSQL, le compte de service Postgre peut écrire dans le répertoire TMP et peut également charger des bibliothèques partagées, c'est-à-dire des UDF, à partir de cet emplacement. Donc, ce qui permet l'exécution de code arbitraire. Donc, dans certaines configurations sous Linux, PostgreSQL peut être exploité pour exécuter du code arbitraire en utilisant des User-Defined Functions, c'est-à-dire des UDF et des bibliothèques partagées. Nous allons voir comment un attaquant peut tirer parti de ces vulnérabilités pour prendre le contrôle d'un serveur PostgreSQL mal sécurisé. Donc, ce module compile donc un fichier objet partagé Linux, le télécharge sur l'autre cible via l'injection binaire en utilisant la méthode update pg large object, puis crée donc une UDF pour user defined function, une fonction définie par l'utilisateur à partir de cet objet partagé. Donc, étant donné que la charge utile est exécutée en tant que constructeur de l'objet partagé, elle n'a pas besoin de se conformer à des versions spécifiques de l'API PostgreSQL. Donc, cette vulnérabilité touche les versions de PostgreSQL qui sont antérieures à la version 9.3. Donc, nous disposons de petits exploits intéressants sur Metasploit qui va nous permettre donc d'exploiter cette vulnérabilité et de prendre le contrôle d'un PC à distance. Donc, l'exploit est exploit Linux Postgre Payload. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc, la première chose à faire, c'est de lancer un nmap sur le port donc 5432. Donc, on va mettre -sv pour spécifier la version. On va mettre -p, le port 5432 qui est le port de PostgreSQL. Ensuite, on met l'IP de la machine Metasploitable 2. Donc, 192.168.134. On met Entrée. Donc là, c'est bon. Donc, on a le port qui est ouvert ici. Donc, le service, vous voyez que c'est du PostgreSQL. Et on a la version aussi, c'est du 8.3. Donc, on va lancer Metasploit avec la commande msf console. Donc, msf console. Donc là, c'est bon, Metasploit est lancé. Donc, on va rechercher donc un exploit. Donc, pour la version de service trouvée tout à l'heure. On va mettre donc tierce de PostgreSQL. Donc ici, vous voyez qu'on a plusieurs exploits, mais on va spécifier donc la version 8 par exemple, ici, pour réduire le champ de recherche. Donc on avait vu que l'exploit qui nous intéressait donc au niveau de la phase théorique, donc c'est l'exploit exploit Linux Postgre Payload. Donc on va rechercher ça ici, donc on voit que c'est l'exploit numéro 6 ici. Donc pour l'utiliser, on peut donc soit copier donc le chemin complet de l'exploit, soit utiliser l'ID fourni par Metasploit. Donc ici, on va utiliser l'ID. Donc on met use 6 pour utiliser l'exploit. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de voir donc les options que prend cet exploit. Donc je mets sur option. Donc ici, vous voyez que le LOS est nécessaire. Donc c'est l'IP de ma machine Kali. Donc je vais le renseigner après. Ensuite, l'EROS ici, c'est-à-dire l'IP de la machine Metasploitable 2. Donc, la machine où tourne donc le service PostgreSQL. Donc, c'est la machine Metasploitable 2 dans mon cas. Donc, c'est ça que vous avez utilisé ici. Donc, je vais mettre cette LOS pour spécifier l'IP de ma machine Kali 192.168.106.137. Ensuite, c'est le port. Non, le port, on va laisser le port par défaut. Donc, cette EROS du moins. L'IP de la machine cible, donc 192.168, donc 106.134. Donc on peut mettre un show payload pour voir les types de payload disponibles pour cet exploit. Donc ici, il y a pas mal de payload ici. Donc on peut choisir le payload qu'on veut. Mais je crois qu'on va laisser ça par défaut. Donc on va laisser le payload
fourni par défaut. On va juste mettre donc la commande exploit pour exploiter donc la vulnérabilité. Donc là, vous voyez qu'on a reçu une session. Donc on a un Meterpreter session one open. Donc si je mets sysinfo pour avoir les informations de la cible, donc le nom de la machine c'est Metasploitable 2, l'OS, le système d'exploitation, c'est du Ubuntu, la structure, donc c'est du 32 bits. Le type de shell Meterpreter qu'on a aussi, c'est un shell en mode 32 bits. Donc c'est ça. Donc maintenant je vais voir avec quel utilisateur je suis arrivé sur la cible avec la commande getUID. Donc vous voyez que je suis connecté en tant qu'utilisateur Postgres. Donc je peux mettre un shell par exemple ici. Donc si je mets ID, vous allez voir que je suis connecté en tant qu'utilisateur Postgres ici. Maintenant ici, donc on est arrivé sur la machine avec un utilisateur qui n'a pas beaucoup de privilèges. Donc ce qui reste à faire, c'est de faire une escalade de privilèges et essayer de devenir administrateur ou bien de monter d'un cran et compromettre par exemple un autre utilisateur qui aura beaucoup plus de privilèges que l'utilisateur Postgres. Donc c'était ça la vidéo sur l'exploitation du PostgreSQL. Donc vous inquiétez pas concernant donc l'escalade des privilèges. On va faire une série de vidéos là-dessus sur comment vous pouvez escalader vos privilèges si vous avez un accès initial sur une machine. Donc comment vous pouvez le faire avec Linux, avec Windows. On va faire une série de vidéos là-dessus. Comme ça va vous aider pour comprendre comment fonctionnent les escalades de privilèges. Donc c'était ça la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager autour de vous. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.